Au début de l'histoire, nous voyons un homme puissant nommé Finiste et son disciple Andy. À ce moment, ils sont tous les deux dans la forêt pour capturer un très grand sanglier sauvage qui détruisait les récoltes des gens. Les villageois en étaient très agacés. Même face à cet animal dangereux, Finiste n'a pas peur. Il dit à Andy, « Tout le monde me considère comme un héros. Si je ne maîtrise pas ce sanglier, quelle sera ma réputation ?» Il prend son arme et attaque le sanglier. Mais ces petites attaques n'ont aucun effet sur le sanglier. Pour aider Finiste, Andy attaque également le sanglier avec son arme. Mais son arme se coince dans le nez du sanglier, ce qui le réveille. Le sanglier, maintenant en colère, se dirige vers Andy. Mais Finiste s'interpose pour l'arrêter. Il utilise toute sa force, mais ne parvient pas à arrêter cet animal puissant. D'une petite poussée, le sanglier envoie Finiste dans les airs, et il finit par retomber sur le sanglier. Pour maîtriser ce sanglier, Andy lance une corde à Finiste. Dès que Finiste attrape la corde, le sanglier commence à voler. Finiste attache la corde aux deux ailes et aux cornes du sanglier, le maîtrisant ainsi et le faisant voler selon sa volonté. Bientôt, il l'amène en volant jusqu'au village. Quand les villageois voient que Finiste contrôle même un si grand animal à sa guise, ils se mettent tous à scander son nom. Parmi ces gens se trouve une sorcière nommée Baba Yaga. Elle dit à Finiste, « Si tu es si puissant, alors prouve-le. » Devant sa maison, une grosse pierre bloque l'eau. Elle met donc Finiste au défi de retirer la pierre. Finiste dit qu'il a déjà fait face à de très grands dangers et que la sorcière ne lui a donné qu'un petit défi. Il commence à raconter les histoires de sa bravoure. Yaga dit, « Je ne croirai que ce que je verrai de mes propres yeux. » En entendant cela, tout le monde se met à rire. Finiste, en colère, rentre chez lui. Il est très en colère contre Yaga car maintenant, au lieu de louer sa bravoure, les gens se moquent de lui. Il veut maintenant prouver sa force à tout le monde pour qu'il recommence à l'acclamer. Andy lui conseille qu'il y a un moyen de le faire. La tour en face, on dit qu'un monstre y a emprisonné une très belle jeune fille, et que cette fille est une princesse. Si tu tues ce monstre et libères la princesse, ton nom résonnera dans le monde entier. Finiste décide qu'il combattra ce monstre. La nuit tombée, Finiste et Andy se dirigent vers la tour. En arrivant, ils voient que d'autres guerriers sont déjà là pour vaincre le monstre, mais ils ne sont pas venus pour la gloire. Ils veulent sauver la princesse et l'épouser. Ils demandent tous à Finiste, « Si nous battons le monstre ensemble, qui aura la princesse ?» Finiste répond, « Je ne veux pas de cette princesse. Je suis seulement ici pour me faire un nom. » À l'écart, Finiste dit à Andy qu'il veut tuer le monstre seul. C'est pourquoi il n'attendra pas le matin. Disant cela, il entre dans la tour par la fenêtre. Là, Finiste rencontre la belle princesse. Elle lui demande, « Es-tu aussi venu ici pour mourir ?» Finiste répond, « Je suis venu te sauver. » En entendant cela, la fille court à l'intérieur. Pour l'arrêter, Finiste lui attrape la main. La princesse se libère et se cache derrière un pilier. C'est alors qu'un serpent attaque Finiste par derrière. Finiste commence à combattre le serpent. Il comprend alors que ce n'est pas un serpent ordinaire, mais la queue du monstre qu'il est venu combattre. Voyant cela, il attaque d'abord le monstre à plusieurs reprises. Mais quand aucune de ses attaques ne fonctionne, Finiste saisit la queue du monstre, c'est-à-dire sa bouche de serpent, et tente de la déchirer de toutes ses forces. Mais dès que Finiste ouvre sa bouche avec ses mains, le serpent lui crache dans les yeux. Et maintenant, Finiste ne peut plus voir. Il est devenu aveugle. Même aveugle, Finiste n'abandonne pas et cherche son arme à tâtons avec son pied. Finiste attaque de nouveau le monstre. Mais le monstre disparaît. Finiste attaque si violemment que la tour commence à s'effondrer. Le bruit de l'effondrement de la tour réveille tous les guerriers. Ils s'approchent tous des débris qui tombent de la tour. Ces guerriers ne voient ni la princesse, ni le monstre. Ils ne voient que Finiste écrasé sous les décombres, qui se relève lentement. Quand Andy apprend que Finiste a perdu la vue, il le ramène chez lui. Finiste est très en colère d'avoir perdu la vue. Il est devenu très irritable. Andy ne supporte pas de le voir dans cet état. Andy va voir Baba Yaga pour lui demander de l'aide. Il raconte à Baba Yaga tout ce qui est arrivé à Finiste. Mais Baba Yaga refuse catégoriquement de l'aider. Parce que quand elle était en difficulté, Finiste ne l'a pas aidé non plus. Quand Finiste l'apprend, il devient très triste. Le temps passe. Andy a également cessé de rendre visite à Finiste. Il a beaucoup de mal à accomplir ses tâches quotidiennes. Il sort pour acheter de la nourriture et des boissons, mais les enfants lui volent ses fruits. Son argent est également sur le point de s'épuiser. Un jour,
Quand Andy vient chez Finiste, celui-ci lui dit avec colère qu'il n'a pas de travail pour lui. Va-t'en et trouve autre chose. En entendant cela, Andy s'en va. Avec le temps, tout l'argent de Finiste s'épuise. Le jour arrive où Finiste commence à manger les fruits pourris du marché. Un jour, alors qu'il ne trouve même pas de fruits pourris, il reste assis au marché avec son panier. Baba Yaga passe par là et, voyant Finiste, elle met de la nourriture de son panier dans le sien. Avant qu'il ne puisse parler, des bandits attaquent le village. Ces bandits commencent à tuer les villageois. Finiste ne peut pas voir, mais il entend très bien comment les gens meurent et souffrent. Dès que les bandits s'approchent de lui, il les attaque en se fiant au son. Même s'il ne voit rien, il se bat contre 2 ou 3 bandits à la fois en se basant uniquement sur le son. Un autre bandit lui lance une corde. Mais Finiste attrape la corde, fait tomber le bandit de son cheval, puis le tire vers lui et le bête violemment. Mais quelques bandits l'attaquent par derrière et il s'évanouit. Quand il reprend conscience, il est sur un bateau. Son cou et ses mains sont attachés à une planche de bois. Dans ce bateau se trouve également Baba Yaga et de nombreux autres villageois. Puis nous voyons qu'Andy est aussi là. Il se promène librement sur le bateau. Baba Yaga lui demande « Comment se fait-il que tu te promènes librement ?» Il répond « J'ai convaincu ces bandits que je suis de leur côté. Je vais les aider. » En même temps, il surveillera les villageois pour le compte des bandits. Andy a en sa possession une lampe en or qu'il a volée aux bandits. Il dit qu'il vendra cette lampe et gagnera beaucoup d'argent. Dès qu'Andy frotte la lampe pour la nettoyer, un génie en sort. Tout le monde est effrayé en le voyant, même Andy. Entendant le bruit en bas, un bandit arrive. Mais le génie tue ce bandit et le jette en haut. Quand le génie s'approche d'Andy pour lui demander son vœu, Andy lui dit de retourner dans la lampe. Et le génie retourne dans la lampe. Un bandit arrive d'en haut, met une épée sur la gorge d'Andy et lui reprend sa lampe. Peu de temps après, le navire arrive en Arabie. Tous les gens amenés du village sont mis en rang pour être vendus comme esclaves. Là, un homme masqué arrive et achète Finiste, Baba Yaga et Andy. Il les emmène dans son palais. En arrivant, tout le monde est stupéfait de voir un si grand palais. Des robots travaillent dans ce palais. Bien que ce soit une époque très ancienne. C'est alors que l'homme retire son masque. Il dit « Ne soyez pas surpris. Je suis un scientifique et j'ai fabriqué tous ces robots. » Cet homme explique qu'il a créé de nombreuses autres machines pour faciliter le travail des humains. Finiste raconte son histoire à cet homme, comment il était autrefois un guerrier très puissant et comment sa vie est devenue un enfer après être devenu aveugle. Le scientifique dit « J'ai entendu parler de toi et de Baba Yaga. » Cet homme achète des esclaves et les libère. À l'heure du dîner, le scientifique demande à ses robots d'apporter la nourriture. Tout le monde est très impressionné par cela. Ils pensent tous que c'est de la magie. Mais le scientifique explique que ce n'est pas de la magie. Je travaille dessus depuis 500 ans. En entendant cela, Yaga est surprise et demande « Comment es-tu resté si jeune pendant 500 ans ?» Le scientifique répond « J'ai créé un produit chimique que les gens peuvent boire pour rester jeunes pour toujours. » Il les emmène ensuite visiter son laboratoire. Là, Finiste demande « Comment as-tu préparé ce produit chimique et est-ce que mes yeux peuvent revenir si je le bois ?» Le scientifique répond « Cela ne fonctionnera pas avec ça, mais j'ai autre chose. » Il met des lunettes à Finiste, ce qui lui permet de tout revoir. Le scientifique croit que n'importe quel miracle peut être accompli avec l'aide de la science et que ceux qui utilisent la magie nuisent au monde. Et c'est pour détruire ces choses nuisibles qu'il a construit une machine. Pour prouver son point, il sort la lampe qu'il a achetée au voleur. Yaga dit que cela pourrait être dangereux, mais le scientifique ne s'arrête pas. Il frotte la lampe et le génie en sort. Il met sa machine en marche, qui aspire le génie à l'intérieur. Après quoi il dit « Vous voyez, mon invention a détruit le génie. » Cette nuit-là, le scientifique apprend qu'il y a un monstre sur une colline voisine qui fait du mal aux gens ordinaires. Le scientifique dit qu'il doit être attrapé. Quand Finiste apprend que ce monstre a une tête de lion et une queue de serpent, il comprend immédiatement que c'est le même monstre qui l'a rendu aveugle. Finiste dit au scientifique « J'irai avec toi. Je dois me venger de ce monstre. » Mais le scientifique ne veut pas mettre sa vie en danger. Finiste dit « Vous m'avez aidé, alors je vais vous aider aussi. » Après cela, le scientifique donne à Finiste un gadget qui, s'il est placé près du monstre, le capturera de lui-même. La nuit, Baba Yaga se faufile dans le laboratoire du scientifique. Elle veut boire le produit chimique d'ici pour pouvoir elle aussi rester jeune pour toujours. Mais le scientifique l'attrape et lui dit
Si vous réussissez à amener le monstre, je vous donnerai moi-même une partie de ce produit chimique. Le lendemain, alors qu'ils sont tous prêts à partir, le scientifique leur montre son vaisseau spatial, grâce auquel ils peuvent arriver là-bas très rapidement. Il leur a appris à tous comment le piloter. Avant de partir, le scientifique dit « J'ai besoin de ce monstre vivant ». Le scientifique avait également amélioré l'arme de Finiste. Elle avait maintenant un bouton qui, une fois pressé, pouvait faire tout ce qu'une arme ordinaire ne pouvait pas faire auparavant. Ils commencèrent leur voyage dans cette soucoupe volante et atteignirent bientôt la colline où se trouvait le monstre. Après avoir longuement cherché, Finiste trouve enfin les empreintes du monstre. Les empreintes mènent à l'intérieur d'une grotte. Finiste place la machine du scientifique à l'extérieur de cette grotte. Finiste sait qu'il ne doit pas tuer le monstre. Juste le capturer. C'est pourquoi il entre très calmement et défie le monstre avec son arme, puis il sort. Dès qu'il sort, sa tête heurte un arbre et il s'évanouit sur place. Le monstre sort également de la grotte. Avant que le monstre ne puisse faire de mal à Finiste, Baba Yaga active rapidement la machine. De nombreuses chaînes sortent de la machine et tirent le monstre à l'intérieur. Puis Yaga appuie à nouveau sur le levier et la machine s'arrête. Après un certain temps, Finiste reprend également conscience et il commence tout le voyage de retour. Le voyage est très long, alors il se repose à mi-chemin pendant la nuit. La nuit, Finiste entend la voix d'une fille venant de la cage. Il commence à ouvrir la cage. Baba Yaga l'empêche de le faire, mais il ne s'arrête pas. Quand la cage s'ouvre, à l'intérieur se trouve la même princesse que Finiste a rencontrée dans la tour. Baba Yaga dit, cela signifie que cette princesse est le monstre. Yaga dit que la laisser sortir pourrait être très dangereux. Mais Finiste n'est pas prêt à écouter car il est tombé amoureux de la princesse. Dès que Finiste tend la main vers la princesse, Baba Yaga le pousse et ferme la cage. La princesse explique, « Je n'ai pas pris ta main parce qu'il y a une malédiction sur moi. Si un homme me touche, je me transformerai en monstre. » La princesse dit, « Je ne suis pas mauvaise. Je ne fais de mal à personne tant qu'on ne m'attaque pas en premier, pour que personne ne soit blessé à cause de moi. Je vis seule ici dans les montagnes. Mais les humains ne me laissent pas vivre ici non plus. » Ensuite, nous voyons que le scientifique avait volé le chat d'un fermier. Le fermier l'a supplié, disant que ce chat ne fait de mal à personne mais qu'il est plutôt bénéfique. En fait, la nuit, de la lumière émanait de ce chat, illuminant les environs. Mais le scientifique n'a pas écouté le fermier. Il a placé le chat sous sa machine. Cette machine extrait les pouvoirs magiques de n'importe quoi, et de la même manière, cette machine a extrait le pouvoir magique du chat, puis a transformé le chat en un produit chimique avec la magie, que le scientifique a gardé dans son coffre-fort. Le scientifique y avait déjà collecté de nombreux produits chimiques. Là, la princesse et Finiste sont tombés amoureux l'un de l'autre. Baba Yaga et Andy les capturent tous les deux et les emmènent chez le scientifique. Quand ils arrivent au palais du scientifique, ils le regardent de loin. Ils voient que le scientifique a extrait toute la magie d'un oiseau magique et a mis le produit chimique obtenu dans ses robots. Cela signifie que ces robots ne fonctionnaient pas grâce à la science mais avec l'aide de la magie. Il extrayait tous ces produits chimiques de toutes les choses magiques. Après cela, Baba Yaga, très en colère, s'approche de lui. Elle dit, « Tu es un menteur. Ces robots ne sont pas une invention mais des marionnettes qui fonctionnent à la magie. Ce qui signifie que ta longévité est aussi due à la magie. La magie que ce scientifique a obtenue en tuant des animaux innocents. » En entendant cela, le scientifique se met en colère et dit, « Quiconque découvre ma vérité ne survit pas. » Après cela, Baba Yaga et Andy s'enfuient de peur. Baba Yaga a également libéré Finiste et la princesse. Parce qu'elle savait que ce scientifique ferait la même chose à cette princesse. La princesse révèle qu'elle connaît le scientifique. Il la poursuit depuis longtemps. C'est alors que le scientifique arrive également. Il rassemble tous ses robots pour que personne ne puisse s'échapper, puis il commence à extraire la magie de la princesse avec sa machine. Finiste essaie de la sauver, mais il est ligoté. Il ne peut pas la sauver, mais il lui prend la main pour qu'elle se transforme en monstre. En devenant un monstre, la princesse brise ses chaînes et s'enfuit. Saisissant l'occasion, Baba Yaga et Finiste s'échappent également, mais les hommes du scientifique les poursuivent. Baba Yaga utilise sa magie pour leur échapper. Elle leur jette des graines de pastèque qui se transforment soudainement en pastèque. Le scientifique sort également son grand robot. Il ne peut en aucun cas laisser Finiste et Baba Yaga partir car ils connaissent sa vérité. Andy explique aux scientifiques qu'ils ont assez de produits chimiques magiques, mais le scientifique n'écoute pas. Quand le grand robot tortue sort, tout le palais s'effondre.
Le scientifique, maintenant assis à l'intérieur de ce robot avec Andy, poursuit Finiste et Yaga. Maintenant, il leur tire des boulets de canon. Finiste dit à Yaga, « Distrais-le et je grimperai dessus pour essayer de le renverser. Parce qu'une fois que cette grande tortue sera sur le dos, elle ne pourra plus se redresser. » Dès que le robot s'approche de Yaga, la machine qu'il contient commence à extraire la magie de Yaga, ce qui la fait paraître très vieille. Finiste a beaucoup de pitié en voyant cela. Mais pendant qu'elle distrayait le scientifique, Finiste grimpe sur la tortue. Quand le scientifique voit cela, il déploie les bras de la tortue pour jeter Finiste à terre. Finiste ne tombe pas, mais ses lunettes si. Maintenant, il ne peut plus voir. Dès que Baba Yaga voit cela, elle commence à aider Finiste. Elle lui dit comment se battre, où aller. Pendant ce temps, la princesse, transformée en monstre, arrive. Le scientifique a peur en la voyant. Pendant ce temps, Finiste attache une chaîne autour du cou de la tortue et commence à la retourner. Après quoi, tout le produit chimique magique à l'intérieur de la tortue commence à se déverser. Le scientifique essaie de s'échapper avec ses ailes magiques, mais ses ailes magiques ne fonctionnent pas et il tombe dans le produit chimique magique et meurt. Pendant ce temps, Finiste, épuisée, s'évanouit. La princesse, le voyant gisant là, se met à pleurer car elle a peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Elle est tombée sincèrement amoureuse de Finiste. Dès que les larmes de la princesse tombent dans les yeux de Finiste, il reprend soudainement conscience. Sa vue est également revenue. Finiste lui déclare son amour et promet de rester avec la princesse pour toujours. Mais la princesse dit qu'à cause de sa malédiction, elle ne peut pas rester avec lui. Finiste devient triste et retourne au village avec ses autres compagnons. Mais il est toujours perdu dans le souvenir de la princesse. Alors que Baba Yaga cherche un moyen de redevenir jeune, elle trouve également un moyen de briser la malédiction de la princesse. Elle se rend joyeusement chez Finiste et lui annonce la bonne nouvelle. Elle lui dit que cette malédiction a été infligée intentionnellement à la princesse. Ce n'est pas de sa faute. Et maintenant, leur prochaine tâche sera de briser la malédiction de la princesse. Mais cela sera probablement montré dans la prochaine partie du film, qui n'est pas encore sortie. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre 100 000 abonnés rapidement, s'il vous plaît.